Bonsoir, monsieur. Ma question est très générale et ne concerne pas les femmes et les hommes. Je me base simplement sur mes observations. Mes questions s'adressent donc aux introvertis de la maison. Ce que j'ai observé dans mon cercle d'amis à l'université et dans la société en général, l'introverti est toujours attiré par la nature extravertie, comme ce que nous avons vu dans les vidéos, les livres et les podcasts, comme comment se faire des amis, comment gagner le cœur des gens et comment être extraverti. Alors, pourquoi l'extraversion est-elle considérée comme tellement supérieure et pourquoi l'introversion n'est-elle pas considérée comme appréciable dans la société? Y a-t-il quelque chose de spécifique comme le fait que les extravertis seraient les seuls à avoir du succès et à être plus supérieurs que les introvertis? Et qu'en est-il si la personne est très à l'aise dans sa propre zone de confort et qu'elle est introvertie? Il y a une raison très claire pour laquelle la société favorise l'extraversion plutôt que l'introversion. Il y a une raison très spécifique. Et il s'agit d'une tendance qui n'est apparue qu'au cours des 2 derniers siècles. Ce n'est pas comme si l'humanité avait toujours été comme ça. Je vais vous le dire, l'introversion est dangereuse pour le consumérisme capitaliste. Car si vous êtes avec vous-même la plupart du temps, et que vous commencez à apprécier votre propre compagnie la plupart du temps, pourquoi dépenseriez-vous beaucoup d'argent sur le marché? Et si l'on vous oblige à dépenser beaucoup d'argent sur le marché, alors il est nécessaire que l'introversion soit montrée du doigt et humiliée. Qui est extraverti? En général, les extravertis sont ceux qui ont très peu tendance à se regarder en face. Lorsque vous vous regardez, vous réalisez ce que l'on veut vraiment. On ne peut alors pas être un consommateur aveugle des marchés de la société. Lorsque vous êtes extraverti, que se passe-t-il? Je suis avec 5 personnes, je traîne avec elles, je leur parle. Et parce que je ne me regarde pas, mon regard est toujours dirigé vers l'extérieur. Je vais donc ressentir une certaine incomplétude sans jamais savoir quelle est cette incomplétude que je ressens. Et comme je regarde toujours vers l'extérieur, je vais me tourner vers toutes les choses qui apparaissent à l'extérieur et essayer de les utiliser pour combler l'incomplétude qui est en moi. C'est l'extraversion. Cette incomplétude, ce vide que nous ressentons tous est un vrai vide. Et il demande un vrai traitement. Mais son traitement est un regard vers l'intérieur. Vous continuez à regarder ce vide que nous ressentons tous à l'intérieur et c'est le seul remède que vous pouvez lui apporter. Cependant, lorsque vous avez une grande tendance à ne jamais vous regarder, mais à continuer à regarder les autres, qu'est-ce que ce vide vous fait faire? Ce vide dit que j'existe et que ma solution réside dans les marchés mondiaux. Vous devenez un bon consommateur. Vous devenez ce dont les marchés raffolent. Tous les producteurs du monde veulent des gens qui ont de l'argent et qui sont aveugles. En hindi, nous l'appelons Ank ke ande gat kapur. Beaucoup d'argent sans discrétion. C'est le genre de personne que les marchés adorent. Le comprenez-vous? 5 d'entre vous entrent dans une salle d'exposition. Et si le vendeur est intelligent, il va rapidement souligner. Lequel d'entre vous est-ce le plus stupide? Et c'est cette personne que le vendeur attaquera. Parce que cette personne peut être faite passer pour un imbécile et cette personne peut être utilisée pour vendre vos produits. Et si un introverti entre dans une salle d'exposition avec 4 de ses amis, que fait l'introverti? Il est silencieux. Il se replie sur lui-même.
Le vendeur ne s'intéressera pas à cette personne introvertie. J'exagère, mais vous comprenez l'idée. Le vendeur s'intéressera très peu à l'introverti parce qu'il est très difficile à tromper, ou plutôt comparativement difficile à tromper. C'est pourquoi tous les médias sont remplis de personnages qui glorifient l'extraversion. Regardez tous les soi-disant héros de vos films. Où trouvez-vous des introvertis? Plus une personne est bruyante, plus elle est apte à être un héros. Plus une personne est stupide, plus il aura du succès en tant que personnage héroïque. Tous les imbéciles, ils sont des superstars. En tant que héros, je parle à la fois de l'acteur et du personnage. C'est ce qu'ils veulent que vous achetiez. Ils ne vous montrent pas seulement un film, ils vous montrent un mode de vie. Ils vous vendent une philosophie, et c'est une philosophie très toxique. Soyez très attentifs. Il ne s'agit pas seulement de 300 roupies qu'ils vous réclament. Ils ne veulent pas que vous achetiez seulement le billet de cinéma. Ils ne se contentent pas de 300 roupies, ils veulent votre vie entière. C'en est un, c'est tout un réseau. Le film n'est pas séparé du supermarché ou du centre commercial. Qu'est-ce que vos films glorifient?